Tradition épique turque, le méda est une forme d'art dramatique interprété par un acteur unique, le conteur, appelé méda. Remontant au peuple turc qui vivait en Asie centrale avant la migration vers l'ouest aux environs du VIe siècle, ce genre narratif s'est développé au fil du temps et des formes semblables se sont multipliées dans cette vaste zone géographique par interaction entre les peuples d'Asie, du Caucase et du Moyen-Orient. Cette tradition littéraire orale hautement considérée a survécu dans l'ensemble du monde turc sous la dynastie ottomane. Elle est encore pratiquée en Turquie et dans d'autres espaces turcophones. La vocation des médas était non seulement de distraire, mais aussi d'éclairer et d'éduquer le public. Ces conteurs de grand talent, que l'on pouvait entendre dans les caravansérails, sur les marchés, dans les tavernes, les mosquées ou les églises, propageaient des valeurs et des idées au sein d'une population souvent illettrée. Leurs critiques sociales et politiques déclenchaient régulièrement de vives discussions sur les sujets d'actualité. Le terme méda, emprunté de l'arabe mahda, faire l'éloge de quelqu'un, peut se traduire par conteur. Cet art s'apparente à la tradition du spectacle solo, dont les chansons et les récits comiques sont tirés d'un vaste répertoire de romances, légendes et épopées populaires. Le méda choisit avec soin ses histoires et les adapte selon le lieu et l'auditoire. Mais c'est avant tout la relation qui s'établit avec les spectateurs qui fait la qualité de sa prestation, de même que son talent à combiner imitation, plaisanterie et improvisation. Les médas les plus doués maillent souvent leurs propos de divers dialectes turcs et de commentaires caustiques sur les événements du moment. Dans la culture turque, qui attache une grande importance à la maîtrise de la rhétorique, l'art du méda est tenu en haute estime. La proscription par l'islam de certaines formes de théâtre confère en effet à la narration et ses multiples formes une place privilégiée dans la culture du Proche-Orient.